notre journal. En actualité aujourd'hui, notre rubrique architecturale. Avec seulement 3703 habitants, la petite ville de Charlieu a un patrimoine historique, architectural et culturel extraordinaire. Parmi celui-ci, nous allons vous parler des monuments incontournables de Charlieu. L'abbaye bénédictine, construite en 870, en fait partie, de même que le couvent, qui fut bâti en 1280. De plus, l'église de Charlieu fut bâtie entre le XIIIe et le XIXe siècle. En son centre, 2 musées. Le musée de la soierie qui contient des métiers à tisser de toute époque, ainsi que des pièces actuelles comme anciennes, de grandes marques ou de nos régions. Mais le plus important, c'est qu'elles retracent leur histoire. Le musée hospitalier, quant à lui, retrace le passé historique de l'hospice de Charlieu qui lui était important à l'époque. Nous avons donc rencontré la conservatrice de ces 2 musées. Et ce n'est pas un projet, mais plusieurs petits projets florissants qui se présentent à nous. Le 6, 7 et 8 mai a eu lieu la Journée du patrimoine, ainsi que le Festival des Férus qui a attiré grand monde. Le projet le plus conséquent de ces 2 musées, c'est l'ouverture d'un 3e. Mais pour le moment, par manque de budget, les peintures feront encore partie de la face cachée des musées, cite la conservatrice. Cette année, l'abbaye bénédictine présentera une exposition interactive avec les éléments naturels, réalisée par 2 artistes. Elle proposera des activités, notamment en lien avec les pierres de la bâtisse. Elle durera 3 mois. De plus, en lien avec ce sujet, des activités seront proposées telles que des spectacles et des concerts de tout type de styles musicaux, comme le groupe Black Velvet. Ces activités sont répertoriées dans le programme culturel paru fin avril. Ce site historique a connu de récentes fouilles archéologiques en 2011 pour mieux le connaître et ainsi mieux le rénover. Ainsi, environ 20 000 visiteurs sont accueillis sur le site chaque année. Le couvent, qui appartient au même propriétaire, le département de la Loire, accueille une partie des visiteurs de l'abbaye. Ils sont au nombre de 8 à 10 000 personnes. Ces visiteurs peuvent notamment apporter des informations supplémentaires, comme par exemple, dans le terrier d'un château environnant, d'anciens plans de l'abbaye ont été récemment découverts. Pour attirer plus de touristes, des concerts, des expositions et des sorties scolaires sont souvent organisés. Par ailleurs, les visiteurs pourront bientôt avoir accès à un salon de peinture et à des jeux de piste pour le moment encore en cours de financement. Un autre projet, qui est de rénover la chapelle privée du prieur, est actuellement impossible par manque de financement. De son côté, le carillon de l'église est également en rénovation et sera bientôt doté de 2 nouvelles cloches. De plus, l'orgue sera remise à neuf prochainement. Toute la journée du 5 mars, des concerts ont lieu afin de récolter des fonds. Une partie des fonds récoltés ce jour permettront l'installation d'une des 2 cloches le 14 juillet. Plus récemment, un expert est venu le 11 avril afin d'analyser les salles de l'église pour connaître leur histoire. C'est d'ailleurs notre église qui a gagné le prix du pèlerin grâce à une émission organisée par France 2. Terminons par remarquer que tout ce patrimoine architectural est relié par une association, les Amis des Arts. Ils œuvrent par passion pour nous permettre de mieux connaître Charlieu et son histoire. Cette histoire qui a réussi à traverser les siècles et à attirer de nombreux visiteurs étrangers. Dans l'émission L'espace culturel du Brionnais à Chauffailles. Chauffailles se situe en Saône-et-Loire. Elle compte à ce jour 2000 habitants. L'espace culturel du Brionnais a pour diminutif l'ECB. C'est une salle d'exposition et d'animation en plus de spectacles. Et nous avons parmi nous aujourd'hui 2 chroniqueuses. Je vais donc laisser la parole à Constance Amouche. Pour élaborer le programme de l'ECB, le maire et des élus proposent des artistes et instaurent le planning pour les écoles, les collèges et les associations alentours. L'ECB doit demander l'accord à la mairie pour modifier le planning. Pour avoir un programme qui plaît à tout le monde, il faut connaître leurs goûts et leurs attentes. Je laisse désormais la parole à Coralie pour avoir plus de détails sur l'association Tech Events, le déroulement des spectacles et les métiers qu'elle contient. En effet, l'espace culturel du Brionnais accueille chaque année de nombreux spectateurs dans des tranches d'âge très différentes, puisque celui-ci présente un maximum de disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre. Lors de la programmation, l'équipe de la mairie propose aussi bien des spectacles adaptés pour des enfants à partir de l'âge de 3 ans que des spectacles adaptés pour les adultes. De plus, les collégiens de Perfort et Jean Mermoz sont souvent reçus dans le cadre éducatif. Les écoles et les collèges ont également la possibilité de s'y produire dans des spectacles de chorale ou de théâtre par exemple. Les représentations qui ont lieu à l'ECB attirent également des spectateurs de tous les horizons. L'espace culturel de Chauffailles représente aussi différents domaines comme le poste de directeur en programmation qu'occupe Jocelyn Perven.
Il s'agit de travailler avec la mairie sur la programmation des spectacles de l'année à venir. Il réalise aussi des petits livrets publicitaires et met en forme une fois par an le site internet de l'ECB, tout en restant actif sur Facebook. L'espace culturel du Brionnais dispose également d'un technicien en son et de plusieurs techniciens en lumière. Le CB de Chauffailles est également en partenariat avec une association nommée Tech Events qui a pour but de leur apporter un soutien logistique et financier. Cette association met à disposition une poignée de bénévoles qui accompagnent les artistes, tiennent la buvette et aident à l'installation des spectateurs dans la salle. Justement, j'ai entendu dire que le CB accueillait parfois de petites célébrités. En effet, de petites vedettes telles que Willy Revelli, Natacha Saint-Pierre ou encore Véronique Dicker viennent divertir les chauffaillons et ceux qui se déplacent jusqu'à l'ECB. Une aide technique leur est apportée et une chambre d'hôtel leur est réservée. Nous allons donc nous quitter sur ces mots. Je tiens à remercier Constance Amouche et Coralie Labrosse pour nous avoir donné ces explications. Demain, nous nous reverrons à la même heure pour un autre sujet. Donc nous allons vous parler de l'Institut Charolais. Créé en 1995, l'Institut Charolais se situe sur Charolles, en département Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté. Non seulement c'est un musée, mais aussi un restaurant ouvert tous les soirs et le vendredi et samedi midi qui propose des spécialités telles que le tartare pur bœuf ou encore l'entrecôte. C'est également une boutique qui propose à ses clients des spécialités locales comme le pâté pur bœuf. De plus, il s'est fixé comme but d'apporter un appui à tous les utilisateurs de viande charolaise. Il regroupe ainsi une quarantaine d'adhérents de l'amont à l'aval de la filière ovine et bovine charolaise. À l'amont de cette filière, nous retrouvons des secteurs tels que l'agriculture et certaines activités en tant que boucher ou encore restaurateur. Ses principaux objectifs sont la promotion à la qualité de la viande, son développement et son innovation culinaire. Je passe la parole à Clara qui va nous expliquer le fonctionnement de la promotion et de la qualité de la viande charolaise. Pour promouvoir et communiquer autour des viandes charolaises, l'association Institut Charolais dispose d'outils de communication comme des brochures d'information, photos, recettes de cuisine ou encore des oriflammes. Il participe à différentes manifestations à destination du grand public, mais aussi de professionnels comme avec le Salon de l'agriculture où il est mis à l'honneur depuis des années. Mais aussi à l'échelle locale avec la fête du Charolais à Roanne près du Scarabée. C'est une association qui communique sur les qualités nutritionnelles et diététiques des viandes charolaises, qui se caractérisent par leur tendreté et le peu de gras, mais aussi par leur mode d'élevage respectueux dans l'environnement. L'association Institut Charolais réalise des travaux de recherche sur la qualité des viandes. Avec l'aide des organismes scientifiques et des instituts techniques, l'association Institut Charolais mène des travaux sur la caractérisation des viandes charolaises produites dans la région. Actuellement, il travaille en collaboration avec les bouchers sur la mise au point d'une grille de prédiction de la tendreté des viandes ainsi que d'un nuancier de couleur de celle-ci, correspondant à ce que les gens recherchent. L'association Institut Charolais a choisi de favoriser l'innovation par la mise au point de nouveaux produits à base de viande charolaise. Pour cela, il dispose d'une halle technologique à Charolles. Cet objectif est orienté vers les petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire et les éleveurs pratiquant la vente directe. En 2011, les produits charolais dans l'assiette sont commercialisés. Il s'agit d'une gamme de produits diversifiés, originaux, à base de bœuf charolais exclusivement et de fabrication artisanale, comme la terrine pure bœuf charolais à découvrir à la Maison du Charolais. Depuis quelques années, un pôle innovation offre un appui à la transformation des viandes et à l'innovation de produits aux entreprises locales et aux producteurs transformateurs. Nous pouvons donc en conclure que c'est une véritable ressource pour la filière charolaise car l'Institut Charolais apporte son soutien à tous les utilisateurs de viande charolaise. Et je remercie Clara et Emmanuel pour m'avoir accompagnée dans cette intervention. Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un reportage sur le désert médical à Cours-la-Ville. En effet, notre reportage portera sur le manque de spécialistes médicaux à Cours-la-Ville. Est-ce que oui ou non, cette ville est un désert médical ? Le désert médical est une zone géographique dont la densité d'établissements et de professionnels est faible comparée à d'autres villes. Nous irons retrouver par la suite 2 de nos envoyés spéciaux pour des précisions. Maintenant, présentons la ville de Cours-la-Ville.
Une ville peuplée de 3797 habitants, située à 70 km de Lyon dans le département du Rhône. Cours a une très bonne vie commerçante et culturelle avec ses nombreux établissements scolaires, son cinéma et ses nombreux commerces. Des associations lancent des activités, notamment avec le jumelage de Winslow en Angleterre et les Amis du théâtre qui proposent des spectacles régulièrement. Cours-la-Ville a eu comme projet il y a quelques années de construire une maison de santé qui regroupera un personnel de profession libérale. Une activité professionnelle de la rééducation, de l'appareillage et de la pédicure podologue sera exercée. Son effectif est compris entre 1 à 2 salariés. Malgré l'inquiétude des habitants sur la pénurie de dentistes de l'année dernière, avec l'arrêt du cabinet de M. Mandré-Suchès, la mairie semble avoir trouvé une solution avec l'arrivée du docteur Sakalauskas qui reprendra ce cabinet. À présent, mettons la ville de Charlieu en opposition avec celle de Cours-la-Ville. La ville de Charlieu est habitée par 3703 habitants situés dans la Loire. C'est une ville aussi avec un riche patrimoine comme les vieux bâtiments célèbres qui l'entourent. 2 projets de maisons de santé ont été envisagés à Charlieu. Ces 2 projets attirent de nouveaux médecins qui sont prêts à venir s'installer sur Charlieu dans différents domaines. Donc il y a peu de difficultés aussi à Charlieu au point de vue médical. Je passe la parole maintenant à ma camarade Cameron pour le sujet de notre interview avec un membre de la maison de santé. J'ai pu avoir une interview avec Madame Berrer, une orthophoniste de la maison de santé de Cours-la-Ville qui y travaille depuis 2007. Les orthophonistes sont reconnus comme des auxiliaires médicaux et pratiquent une activité paramédicale. Ils aident donc à la santé. C'est une activité assez large qui peut s'adresser aux plus jeunes comme aux plus âgés. C'est une activité libérale. Le temps de travail dépend donc de chaque individu. Celui-ci est partagé en 2. Le temps de travail avec les patients et le temps de travail administratif. Madame Berrer, elle, passe environ 45 heures par semaine à s'occuper de ses patients et 1 à 2 heures de travail administratif par jour travaillé. À la maison de santé de Cours-la-Ville, 2 autres orthophonistes travaillent et toutes les 3 ont les mêmes objectifs et la volonté de travailler ensemble. Elles ont une liste de patients communs et échangent durant leur temps de pause. Les orthophonistes se font rares. Il y en a une à Charlieu et une à Amplepuis, ce qui n'est pas suffisant puisque certains clients font beaucoup de route afin de se rendre au rendez-vous. Il faut 1 an à 1 an et demi aux nouveaux clients pour obtenir une consultation. Les cas les plus graves, comme les cas de bégaiement ou les personnes ayant fait un AVC, sont prises en priorité et le plus rapidement possible. Madame Berrer en est venue à dire que Cours-la-Ville est un désert médical puisque les médecins sont débordés, ils n'y arrivent plus et il n'y a pas de nouveaux médecins. Pour terminer, elle m'a confié qu'une 4e et une 5e orthophoniste seraient les bienvenues à la maison de santé de Cours-la-Ville. Mon entretien terminé, je me suis rendue 1 étage en dessous dans la salle d'attente du médecin généraliste afin de questionner les personnes sur ce qu'elles pensent de la maison de santé de Cours-la-Ville. Les patients, en grande partie, sont satisfaits des soins procurés dans l'enceinte de l'établissement et pour la plupart, elle leur a permis un meilleur accès aux soins. Retrouvons à présent Mélinda qui va nous parler de son entretien avec un membre de la pharmacie de Cours-la-Ville. En effet, j'ai pu obtenir un entretien avec M. Matret, pharmacien à mi-temps dans la commune de Cours-la-Ville. La clientèle de la pharmacie est tournée vers les personnes âgées ou bien les jeunes mamans. Les principaux clients viennent des villes et villages voisins comme La Grêle ou bien encore Sevlinge. Il n'y a aucun rassemblement entre les 3 pharmacies implantées à Cours-la-Ville. Il n'y a cependant aucune inquiétude à avoir. En effet, il y aura une relève, même si les pharmacies doivent se rassembler en une seule. Monsieur Matret affirme que nous rencontrons ici un désert médical. La population augmente tandis que le nombre de médecins généralistes diminue. De surcroît, il y a de moins en moins de médecins libéraux. L'avenir médical se trouve dans le développement du travail en groupe et de la télémédecine. Afin de diminuer la désertion des médecins, les études des étudiants sont financées et en contrepartie, ils doivent s'installer dans les communes choisies par les actionnaires. Une fois mon interview terminée, je me suis basée sur des données chiffrées datant de 2015. La densité de médecins généralistes pour 100 000 habitants en France est de 83,90. Cependant, celle du bassin de vie de Cours-la-Ville est de seulement 29,70. Quant à celle de Charlieu, elle est de 83. Nous remarquons donc une différence assez importante entre les données. Pour finir, d'après une étude personnelle, nous constatons que 100% des personnes viennent à Cours-la-Ville par choix et par proximité et pensent que Cours-la-Ville est un désert médical.
Et nous clôturons ce reportage avec l'affirmation que oui, Cours-la-Ville est bien un désert médical. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons vous présenter le Festival international du court-métrage de Roanne. Un court-métrage est un film qui dure moins de 59 minutes. Ce festival consiste en la présentation de plusieurs compétitions de courts-métrages internationaux. Cette année, l'exhibition s'est déroulée du 14 au 20 mars. Pendant 7 jours, Roanne devient la ville animée et vit au rythme du festival court animé. Cette année, comme depuis 5 ans, c'est Loïc Portier qui est à la charge de l'organisation de ce festival. D'ailleurs, Nathanaël, tu lui as posé quelques questions. Veux-tu nous en parler un peu plus ? Monsieur Loïc Portier nous a expliqué qu'il organisait depuis 5 ans des festivals en Espagne et il souhaitait s'engager sur le territoire rouennais dont il est originaire. Les festivals en Espagne sont à Madrid et Grenade et il souhaitait travailler sur un projet dans une ville de taille moyenne car il lui semblait intéressant de créer un événement très spécifique autour du court animé et ainsi créer une dynamique sur tout un territoire. Et ainsi de faire vivre le festival toute l'année. Les catégories qu'il a choisies sont par exemple la compétition internationale, afin de mettre en avant le cinéma d'animation des 4 coins du monde, la compétition nationale, afin de mettre en avant le cinéma d'animation français qui excelle. Ceci est suivi du lancement de la compétition internationale. Merci Nathanaël. Ceci étant dit, Magdalena, Loïc t'a aussi parlé des jurys. Peux-tu nous expliquer leur fonctionnement ? Oui, bien sûr. Alors, il y a 3 catégories de jurys pour la compétition. Donc, le principal, c'est le jury de Cinécourt 2016 qui est composé de Lourdes Villagomez, Julien Bizarro, Mauro Carraro et Johanna Tost. Ce sont tous des personnages de nationalités différentes que Loïc Portier a eu l'occasion de rencontrer lors des festivals internationaux auxquels il a participé. La deuxième catégorie, c'est les IUT de Roanne, donc fait par des étudiants de lycée de Roanne. Et la troisième et dernière catégorie est le jury jeune, fait par des étudiants. Merci Magdalena. Nous allons maintenant vous parler d'une compétition originale puisqu'elle est aussi musicale. Donc c'est la compétition vidéoclip. Donc personnellement j'ai regardé 2 vidéoclips. Donc le premier celui de Stromae. Donc il parle des réseaux sociaux et de leur impact sur notre vie quotidienne. La deuxième vidéo que j'ai regardée est également de Stromae. Elle parle du cancer. Le cancer est représenté par une ombre noire qui envahit la population. Merci Magdalena. Pour conclure, ce festival est un véritable succès tous les ans avec cette année plus de 12 000 visiteurs. Et nous attendons avec impatience celui de l'année prochaine.